Thy divine wisdom guides. Quiet. Thy path is wrought of dark. Shut up. They have our scent. Run! Et donc, tu es dans un champ de neige. Ça fait un moment que tu y es maintenant. Tu as les flocons qui se posent sur ton visage. Ça fait du bien. Tu apprécies le calme constant. Face à toi, la personne avec qui tu philosophes depuis quelques secondes, quelques semaines, quelques années, peut-être, tu ne sais pas. Une femme dans une robe blanche. Tu la reconnais. Enfin, tu sais qui c'est. Toi, c'est ton ami, c'est ta reine, ta déesse. Tu l'appelles Blanche. C'est elle qui t'a demandé de trouver un autre nom que déesse. Et vous discutez. Et votre esprit part un petit peu dans tous les sens. Vous discutez de tout et du rien, du sens de la vie, du sens de la mort. Et au bout d'un moment, elle va te dire, Harald, je crois qu'il est temps de te réveiller. On a encore. Chevalier, chevalier, réveille-toi. Blanche, Chevalier, réveillez-vous. Et tu te sens un petit peu comme secoué. Et tes yeux papillonnent un petit peu. Et tu as une autre femme face à toi qui te secoue comme ça. Te dit Chevalier, réveille-toi. Chevalier, réveillez-vous. Et tu sais, la voix de Blanche et sa voix à elle se mélangent petit à petit. C'est pour ça qu'il y a cette dissonance un petit peu entre le toi, le vous, le chevalier, quand elle t'appelle par ton prénom. Et, et elle te secoue de plus en plus fort. Et tu arrives à remettre petit à petit les yeux en face des trous. Et tu vois donc une femme totalement différente, mais toujours dans une tenue blanche, euh, magnifique. Mais par contre, elle a l'air paniquée, blessée. Quand ton regard pose tout autour de toi, tu n'es plus dans un champ de neige. Enfin, pas tout à fait en tout cas. Tu es entouré d'arbres immenses. Tu es recouvert de neige. Quand tu regardes un petit peu plus bas, ton corps est quasiment recouvert de glace à 80%. Tu vois ton arme, ton épée, Frost, qui est en partie brisée. Tu l'as posée comme ça devant toi. Tu ne sais pas exactement où tu es, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu te rappelles d'Harald, tu ne te rappelles pas de nom de famille ou quoi que ce soit, tu ne te rappelles pas de ton passé. Tu n'as que ces images de toi qui est en train de philosopher avec cette fameuse Blanche. Et elle te secoue comme ça. Chevalier, chevalier! Blanche, qu'est-ce qui se passe? Non, non, je m'appelle Livia. Livia Arkenstern. Réveillez-vous, chevalier, on a besoin de vous. Et quand elle te secoue comme ça, déjà, ça te décolle un petit peu de ta glace. Et tu entends des bling, bang, des bruits de combat un petit peu plus loin. Et ton sang commence à se rediffuser un petit peu dans tout ton corps. Tu commences à reprendre conscience de tes sensations. Tu regardes un petit peu par-dessus son épaule et tu vois des soldats, des chevaliers qui sont en train de se battre. Ils se battent contre d'autres soldats, d'autres chevaliers. Tous sont ensanglantés. Certains ont des parties manquantes de leur corps. Certains n'ont même plus de visage. Et certains euh, mordent directement quand ils n'ont plus d'armes ou quand ils n'ont plus de quoi frapper de manière humaine, on va dire, leurs adversaires. Ils mordent directement leurs adversaires comme ils peuvent. Et tu vois ce spectacle dans cette forêt. Les chevaliers sont en train de se faire déborder par les morts. Que fais-tu? Je prends mon arme. J'essaye de me relever, sans doute Mhm. difficilement, puisque la glace doit encore un peu faire effet. Et je vais porter secours aux chevaliers qui ont l'air en difficulté. J'ai quand même l'impression de pouvoir reconnaître le camp.
que j'estime être le camp des personnes de raison, on va dire ça comme ça, enfin des personnes qui sont Je pense peut-être que tu n'aimes de pas mon les côté. morts. Je pense Oui, que non, a c'est, priori, non. Donc si je peux je reconnaître pense les que gens qui sont vraiment morts, c'est bon. voilà. Je pense que c'est naturel et que tu as vraiment une haine, et tu sens, hein, ça bouillonne en toi d'ailleurs, tu as cette haine irréversible envers les morts. Et je ne sais pas si tu le remarques, mais en tout cas, quand tu te relèves, la glace se brise, tu tends ton épée héroïquement. Et en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as comme de la vapeur qui se dégage du coup de ta bouche en continu. Voilà, en continu. Tu n'as pas de lunettes, donc tu peux pas avoir de buée. Et si tu en avais, ton image, ta vision serait blanche. Voilà, tellement tu dégages de vapeur à ce moment-là. Et ton épée est brisée. Mais naturellement, tu sais que si tu insuffles ta volonté dedans, les parties manquantes peuvent être réparées par la glace. Très bien. Bah, du coup, je vais insuffler, toute ma volonté pour reconstruire, mon arme d'antan et je vais charger sur les morts, Très bien. sans, cri, sans plus que ça, vraiment juste me mêler à la mêlée et puis donner des grands coups, dès que je peux, de gel. Très bien. Il y a une vingtaine de morts, compte à peu près 7 ou 8 chevaliers qui tombent au fur et à mesure. Tu cours dans leur direction, tu brandis ton épée, tu arrives au contact. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à la brandir et la battre sur le premier mort, qui se lève. Je j'essaye de s'il y a des alliés devant moi, j'essaye de les pousser un peu, mais de fait, c'est vraiment plus le combat maintenant. Je ne suis que colère, en fait, qu'on m'ait réveillé presque, de cette harmonie que j'avais avec Blanche, avec Mmh. et je n'ai j'ai presque envie d'y retourner. Donc non, j'ai vraiment envie d'en finir le plus vite possible. Je suis, extrêmement frustré et d'un courroux, total. Très bien. Tu me fais donc ton premier jet de dés, avec avantage, parce que du coup tu utilises ta lame gelée. Tu es bretteur techniquement, donc pour le combat tu as l'avantage. Très bien. Tu fauches ton premier ennemi et tu retrouves petit à petit tes sensations. Tu l'as tailladé en diagonale, tu vois une partie de son corps qui tombe, et quand les 2 parties se séparent, elle laisse derrière elle, aux endroits où est passée la lame, une fine couche de jet. Et tu vois que les chevaliers commencent à se regrouper autour de toi. Heu, certains, n'arrivent pas à échapper, ou à la tenaille des morts. Et certains t'en voient un surtout qui est mordu au niveau du bras et qui tente de se libérer, de venir vers vous, mais c'est son bras fort qui est pris par le mort. Tu vois qu'il a son épée dessus, il ne peut absolument rien faire. Il tape avec sa main gauche, mais ça ne fait pas grand-chose. Je pense que, je vais essayer de l'aider, Mmh. au maximum que je peux. Peut-être qu'il faudra amputer son bras, mais dans un premier temps, je vais d'abord essayer de dégager le mort avec mon épée, le taillader, notamment, bah, la tête, vu que c'est là Mmh. qu'il semble être. Donc, Très lui bien. trancher la tête et hurler, «Regroupez-vous!» Mmh. Fais-moi ton coup. Fais du mal. Ouf! Po. Tu, passes ta lame d'un trait au niveau de ses yeux. Le crâne reste en place quelque temps, puis commence à glisser petit à petit. L'éperon se desserre, le cadavre tombe, là, avec, du coup, la partie de la tête décalotée. L'homme a mal au bras, tu vois qu'il peut plus utiliser son bras, il change son épée de main, ils se regroupent du coup, regroupent tous autour de toi. Et derrière toi, tu vois, enfin tu entends, heu, la prêtresse qui est en train de psalmodier quelque chose, «Étincelle, s'il vous plaît, bénissez-nous, protégez-nous de toutes ces monstruosités, de cette mort». Et tu sens comme une vague derrière toi. Et tu vois que, les hommes, autour de toi
il y a donc 2 chevaliers et il reste 5 soldats lambda, ont comme un symbole, certains, donc les chevaliers sur leurs épées et les soldats ont un symbole autour du cou qui commence à s'illuminer. S'illuminer tellement fort que ça en devient aveuglant. Euh, les chevaliers, eux, ont du coup l'épée qui s'illumine et qui reste brillante. Et tu vois que les morts ont comme un instant de retrait avant de commencer à avancer, mais tu as une fenêtre. Ben, je vais peut-être essayer de... Est-ce que je peux essayer de les geler, peut-être? Ça me semble envisageable. Euh, Je sais pas si je peux faire ça. c'est en fait, commences à geler les choses à partir du moment où tu les touches avec ton épée. Ok, Si tu veux, c'est pas tu vas pas faire des murs de glace avec. très Surtout, bien. tu es un chevalier, t'es pas. Les prêtres ont beaucoup plus de pouvoir, ça tu le sais. Euh, mais par contre, effectivement, à chaque fois que tu vas toucher un adversaire, petit à petit, il va geler. Si tu regardes un petit peu à tes pieds ce que tu as déjà tranché, tu commences à voir que déjà la glace commence à recouvrir à peu près 15% de la surface du corps. Enfin, des corps, du coup, tu en as tranché plusieurs. Mhm. Et, euh, et donc voilà, tu sais que tu ne peux pas faire de mur de glace. Par contre, tu peux pouvoir ralentir ceux que tu touches, même si tu ne les tues pas. Très bien. Bah, du coup, je vais essayer de concentrer toute ma... Comment dire? Toute ma volonté sur le fait de tenir un maximum ma position. Mhm, Et du coup, je vais commencer à donner des grands coups d'épée devant moi, essayer de mhm, tuer le plus de morts que je peux. mhm, Leur donner aussi du temps pour les autres pour un peu plus se regrouper, être peut-être un peu plus près en formation. Et je vais tout donner en essayant de geler un peu mon armure, peut-être mhm. pour la renforcer, en essayant de me concentrer sur mes, à la fois bah, ma relation avec ma déesse et à la fois mon combat et ce pourquoi je suis là, détruire la mort. Enfin, détruire Tu les fais morts, bien. sont plus si morts. Tu fais bien de te renforcer car vous êtes quand même submergé par ces morts et tu prends quelques coups. Fais-moi un petit jet de résistance, quelque chose comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pris en compétences physiques en dehors de tes compétences de classe? Bah, je pensais prendre résistance, Ouais, justement. très bien. Balance avec avantage, alors. Euh... Hop. Ou c'est mieux ça. Très bien. Tu as quelques morts qui commencent à frapper ton plastron, certains avec des marteaux de guerre à une main, certains maladroitement d'une épée qui tentent de faire un coup d'estoc. Enfin, ça ne marche pas, leurs coups sont déviés par la glace sur ton armure. Euh, un tente de te mordre, il te chope l'épaulière, il est avec toi au corps à corps. Je pense que je le dégage avec un violent coup de poing, Hein, tout en essayant de me protéger des autres avec mon épée. mhm, Euh, et très j'essaie bien. de le dégager comme ça. Fais-moi un petit jet. Sans avantage, cette fois, par contre. C'est du combat. Encore, c'est de la bagarre. Très bien. Tu lui mets une patate au niveau de la tempe et tu vois que le mort est repoussé. Et tu vois par contre que sa mâchoire et ses dents supérieures restent sur ton armure. C'est collé dans la glace en fait. Tu repousses deux, trois attaques. Les guerriers autour de toi commencent à reprendre un petit peu de vigueur et à reprendre l'avantage. Ils vont petit à petit redéployer le cercle et finir par entourer les morts. Et vous finirez par massacrer la totalité de ce qui reste. Non sans perte, vous perdez encore 2 soldats au milieu de cette cohue. Il reste donc 5 hommes, cette femme qui t'a réveillé, et toi, au milieu de ce champ de cadavres. Vous reprenez votre souffle quelques minutes et tu vois que le chevalier avec le bras mordu, euh, en fait, il va se caler sur une pierre et tu vois qu'il tente
de mettre son épée comme ça au-dessus de son bras et tu sens l'hésitation dans ses yeux. Laissez-moi voir un peu cette blessure. Quand tu regardes la blessure, tu vois qu'il y a des vénules noires qui partent de la morsure. Elles remontent petit à petit, elles s'étendent jusqu'au doigt. Elles commencent à remonter au-dessus du coude. Très bien. Vous allez effectivement devoir amputer. Mm. Et je vais essayer de vous apaiser. Je pose ma main près de là où il va y avoir la coupe. Ouais, Et j'essaye de geler partiellement, en tout cas, ouais, ce que je peux pour atténuer sa douleur. tu peux. Tu as une aura de froid en gros qui te permet d'apaiser les douleurs et d'éviter par exemple les hémorragies, des choses comme ça. Donc, si tu es au contact avec quelqu'un, tu peux l'empêcher de se vider de ton sang, de son sang. Et, heu, et du coup, tu vois quand même qu'il hésite à se couper le bras. Il est sur son bras faible. Vous pouvez le faire pour moi, monsieur. Bien sûr. Et tu vois Du qu'il coup, mord dans un gant. ouais, tu préfères regarder ou pas? Là, je le Tu laisse, vois qu'il choisir. il regarde, tu vois, il serre son gant. C'est un chevalier, tu vois? Lui, il avait l'épée brillante. Et tu sens qu'il a mérité son grade. Très bien. Bah, du coup, je coupe net le plus vite Mmh. possible, heu et heu et juste après que j'ai coupé, bah, pareil, j'essaie de, avec le froid, calmer une éventuelle hémorragie. Peut-être le temps même que quelqu'un d'autre nous aide, à faire un bandage, Mmh. et un garrot et puis voilà. Tu vas me faire un petit jet, cette fois pas pour toi, mais pour lui. Savoir s'il va résister. Lance-moi juste un dé. OK. Ouh là! Il regarde le moment où tu lui sabres son bras, pour le coup. Le bras va tomber inerte, puis l'homme tomber en arrière. Tu vois que ses yeux ont tourné au blanc. Tu sens encore son pouls puisque tu tiens son bras pour éviter qu'il se vide de son sang, mais il a tourné de l'œil. Mmh. On va pas pouvoir repartir tout de suite. Et il est pas transportable dans l'état pour l'instant. On va pas pouvoir rester là très longtemps. Ils vont finir par revenir. Ils viennent par vagues, Seigneur. Et tu vois que Livia, elle commence à prendre un bandage et à le serrer autour du, du chevalier. Elle fait un bon point de compression. Tu vois, elle met une petite prière à sa déesse. Euh, on n'a pas le temps de vous expliquer là, mais on a un fort à quelques kilomètres d'ici. Euh, c'est Le vraiment dangereux, monseigneur. Si le voyage n'est pas trop long, je pense qu'on pourrait le transporter, mais d'ailleurs, Livia, rapport sur la situation. Livia, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est mon nom. OK. Qu'est-ce qui se Je, passe ici? heu, allez, vous faites une genre de petite civière quand même pour pouvoir l'embarquer Mmh. et du coup, les 4 autres, soldats, qui vous accompagnent vont le prendre et tu vois que Livia est très aux aguets. Elle te parle, mais elle regarde quand même à gauche, à droite, heu, quasiment de manière perpétuelle. Heu, nous sommes, à Fort, Yprate. Heu, ici, ça fait quelque temps maintenant que des vagues de morts viennent se briser sur nos murs et on ne peut pas quitter la montagne. Heu, une vieille dame, qui habite dans le village, pas loin du fort, on a fait, je prends pas les choses dans l'ordre, mais les on a fait revenir les villageois, au fort, pour les protéger et donc une de ces vieilles dames, heu, du village nous a parlé de vous et que, c'était ce pourquoi vous étiez fait, de tuer les morts et Heu, oui, oui, en partie, mais j'ai peu de souvenirs, vous savez. Vous vous ne savez pas vraiment comment je suis arrivé ici? heu, d'après d'après la vieille femme, il y a eu, un combat, il y a des siècles contre, contre un
roi, je crois. Euh, et et on n'en sait pas vraiment plus, mais apparemment, on dit que depuis ce jour-là, un guerrier dort dans la montagne. Très bien. Il y a peut-être des archives au fort, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de vraiment chercher. On a utilisé beaucoup de ressources pour vous retrouver et je vous cache pas qu'il reste plus grand monde maintenant. Très bien. Allons fort, au plus vite. Et j'ai encore un petit peu en torpeur, mais ça devrait aller mieux bientôt. Et effectivement, tu reprends petit à petit tes sensations, que tu as senti que tu n'étais pas à 100 pendant ton combat, mais dès que tu te réveilles petit à petit. Et tu vois le visage des soldats autour de toi, ils ont tous l'air extrêmement fatigués. Heu, tu vois un peu ce visage des des soldats quand ils ont vécu des grosses batailles et Mmh. qu'ils ont perdu espoir, mais leur corps fonctionne par automatisme et ils marchent dans le regard vide, Si en je peux silence. prendre, ouais, si je peux prendre un peu de leur équipement, même si c'est que quelques petites choses, si je peux tirer peut-être le brancard avec Hein, le blessé, ça pourrait peut-être, hein, être utile. J'essaye de me rendre utile parce que mmh. moi, je suis plutôt en forme quand même, je pense, enfin, vu que Plus qu'eux, je suis reposé. ouais, bien plus qu'eux. Mais très certainement le plus blessé d'entre eux, va te laisser sa place et il apprécie le geste, «Merci monsieur» et il va fermer la marche du coup, arme brandie et tu entends autour de toi effectivement des bruits, des râles, lancinants. Tu sens que la mort est effectivement tout autour de vous. Vous finissez par arriver au fort Ytrat, un fort carré. Vraiment pour le coup, c'est le château fort à l'ancienne, genre avant-poste plus que vraiment fort. Tu vois une tour qui s'élève peut-être sur 4, 5 étages, quelque chose comme ça, une enceinte carrée, des tours, carrées qui, sont à chaque croisement de murs et tu vois qu'il y a quelques braseros allumés, du coup, entre les créneaux et tu vois quelques soldats heu, passer, faire une ronde, sur les tours plus que sur les murs. Heu, Tu sens que pour un état de siège, il n'y a pas beaucoup de monde pour surveiller. Tu vois? Ton ton expérience, en tout cas militaire, heu, te dit qu'il nous faudrait beaucoup plus de monde pour couvrir la surface, mais de ce que tu vois, ils n'ont certainement pas plus de ressources. Autour, il n'y a même pas de douve pour protéger le château. Heu, c'est vraiment juste, les murs, la porte et la herse qui les protègent. Tu entends un petit peu de bruit, derrière les murailles et à votre approche, tu entends une voix forte: «Ouvrez! Ouvrez les portes! Ils reviennent!» et les portes s'ouvrent et tu vois, un monde qui, vous regarde entrer, passer les portes. Tu vois, des femmes, des enfants, des vieils hommes. Tu vois qu'il y a des jeunes hommes en armure qui ne semblent pas être à leur taille et à la façon de porter leur armure et de porter leurs armes, tu te rends compte qu'ils n'ont aucune expérience. Peut-être ceux-là ont été recrutés de force et quelqu'un arrive, vers Livia. «Vous avez réussi? C'est notre homme?» et il se tourne vers toi. «Oui, je crois que c'est bien lui». Il te tend la main. «Je m'appelle, Darn, Darn Drevon. Dame Devon, c'est ça? Darn Drevon». Darn Draven, très bien. Écoutez, Harald, chevalier de d'hiver, je ne sais pas trop pourquoi enfin, vous m'avez réveillé, je crois comprendre que la situation est effectivement catastrophique, mais pourquoi Oui, si c'est, tard? J'ai l'impression que la plupart de nos combattants sont déjà en piètre état et qu'il ne reste que des enfants ici.
Tu vois, je suis pas très sympa, mais j'ai l'impression que il faut aussi. Suivez-moi. Et sur la route, il va s'adresser à toi. C'est vrai, que, effectivement, les renforts arrivent un petit peu tard. Malheureusement pour nous, c'était déjà d'une assez dur de croire l'histoire d'un homme endormi dans la forêt, dans la montagne, vivant seul depuis des siècles. Et deuxièmement, il a fallu vous retrouver, monsieur. Et croyez-moi que cette montagne est grande. Et on a utilisé beaucoup trop de ressources pour récupérer un seul homme. J'espère que vous en valez le coup.